Invité du Grand Direct, ce soir il est en duplex depuis Paris avec nous, Arnaud Klarsfeld, l'avocat. Bonsoir à vous Arnaud Klarsfeld, merci d'être avec nous. Alors, on voulait vous avoir ce soir parce que le traumatisme en France lié à ce qui s'est passé, à ces attentats qui ont fait 17 morts, a donné lieu à beaucoup de débats, beaucoup de déclarations. Et vous-même, pour une déclaration que vous avez faite, vous vous retrouvez aujourd'hui poursuivi, c'est ça, pour incitation à la haine raciale. De quoi s'agit-il exactement, Arnaud ? Non, c'était l'année dernière, exactement l'année dernière, suite à l'affaire Dieudonné. J'avais dit que la France n'était pas antisémite, mais que le noyau dur de l'extrême droite, les islamistes, une partie de l'extrême gauche et une partie des jeunes de banlieue étaient antisémites. Et suite à cette déclaration qui est réaliste et modérée, un jeune des banlieues de 37 ans et aller voir le juge, aller porter plainte pour atteinte à la dignité des jeunes de banlieue, alors que j'avais dit une partie des jeunes de banlieue. Et il s'est trouvé un procureur de la République qui, au lieu de prendre la plainte et de la mettre au panier, a décidé de le transmettre au juge d'instruction. Une fois que la plainte arrive au juge d'instruction, le juge d'instruction est obligé d'instruire. Voilà, et donc j'ai été déjà une fois ou deux à la police pour réitérer mes déclarations, et là je dois aller devant le juge d'instruction pour soit qu'elle me mette en examen, soit qu'elle me mette sous statut de témoin assisté. On verra. J'ai eu le juge d'instruction tout à l'heure au téléphone qui était très gentille, et elle m'a dit qu'elle était bien obligée d'instruire parce que c'est la procédure. Voilà. Mais tout cela, évidemment, ça prend un sens particulier avec ce qui vient de se passer et ces actes terroristes commis par justement ce que vous avez, vous appelé une partie des jeunes de banlieue radicalisés. J'ai pas compris la question. Non, je dis votre audition par la justice prend un sens évidemment particulier aujourd'hui parce qu'il vient de se passer cette tragédie dont les auteurs sont précisément ce que vous dénoncez. Oui, mais c'est évident. Mais vous savez, les hommes politiques sont unanimistes. Je me rappelle quand il y a 3 ans ou 4 ans, j'avais dit une vague fondamentaliste traverse le monde musulman et cette vague touche aussi la France par certains endroits. J'avais été conspué à gauche et très peu soutenu à droite. J'avais pas été traité de raciste parce que les gens ont beaucoup de respect pour mes parents, mais ce n'était pas loin, alors que c'était des propos qui étaient somme toute raisonnables et qui étaient réalistes. Et bien maintenant, ce que j'ai dit est repris par tous les hommes politiques, les mêmes qui, à l'époque, me conspuaient. Donc la leçon, c'est qu'il ne faut pas avoir raison trop tôt, il faut avoir raison comme dans un troupeau de moutons avec tout le monde. Mais avec une mentalité comme ça, c'est dur de prendre des mesures si on attend que tout le monde soit d'accord avec vous avant de dire les choses. Bon, maintenant, on dénonce la montée de l'islamisme radical et on dit qu'il faut combattre l'islamisme radical et que cet islamisme radical est un danger. Mais il y a encore peu de temps, on ne le disait pas, et si vous le disiez, eh bien, vous étiez mis à l'index, en tous les cas, par la presse de gauche. Mais même en le disant aujourd'hui, et depuis quelques jours après ce qui s'est passé, Arnaud Klarsfeld, on voit qu'il y a encore en France des incidents qui se passent, notamment ces minutes de silence qui n'ont pas été respectées. Est-ce que vous avez l'impression que la France a vraiment pris conscience aujourd'hui de ce qui se passait, ou est-ce qu'il y a encore besoin d'une autre prise de conscience plus grande ? C'est difficile de dire, c'est l'avenir qui en général met les gens d'accord. Personnellement, je ne pense pas que la classe politique ait pris conscience du danger. Mais moi, je suis plutôt dans une réaction offensive. C'est-à-dire que plutôt que de dire « je suis Charlie », j'aurais préféré qu'on dise « non à l'islamisme radical ». L'islamisme radical est un danger. Mais vous voyez que j'ai eu tort, parce qu'il y aurait très peu de monde qui aurait défilé avec un slogan « non à l'islamisme radical » et presque toute la France a défilé avec un slogan qui était un slogan de compassion, qui était « je suis Charlie ». Mais je pense que, et j'entends ça de divers coins, c'est-à-dire la police n'a pas les moyens de surveiller
toutes les personnes qui sont suspectées de terrorisme ou qui sont rentrées de Syrie ou d'Irak. Donc, elle ne peut pas surveiller tout le monde et les événements récents l'ont montré. Donc, normalement, si on veut réagir et réagir efficacement, eh bien, il suffit de prendre des mesures, c'est-à-dire de décréter l'état d'urgence et en application, en accord avec l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme, eh bien mettre les personnes qui sont suspectées de terrorisme en détention administrative pour pouvoir les interroger, pour pouvoir voir venir. Il y a un cas similaire qui s'est présenté en Angleterre et en Irlande dans les années 70 et la Cour européenne des droits de l'homme avait validé sous certains critères, disons, de continuité et de délai dans le temps des mesures de détention administrative. Là, la réponse du gouvernement, alors qu'ils ont fait de très beaux discours, a été des lois exceptionnelles, mais pas de loi d'exception. Moi, je trouve que ce sont des slogans. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr d'avoir raison. Voilà. Mais en tous les cas, je suis pour une réponse qui est une réponse offensive, face à un danger qui est un danger certain, imminent et réel. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement peut renouer le contact avec cette population des banlieues, de jeunes de banlieue, comme vous l'avez appelé, qui écoute plus aujourd'hui ce discours radical que celui de la République? Est-ce qu'on peut encore renouer le contact ou est-ce qu'il est trop tard? Non, il n'est pas trop tard. Moi, je suis d'un naturel plutôt optimiste. Il n'est pas trop tard, mais il faut réduire sensiblement l'immigration, intégrer ces gens. Intégrer ces gens, ça se fait aussi par le travail. Dans les banlieues, il y a un taux de chômage qui est souvent proche de 50%. Donc ces jeunes ont l'impression s'ils ne sont pas délinquants, de trouver par l'islamisme radical une certaine dignité. Et l'erreur que font les Européens, c'est de dire ce sont des fous, des illuminés. Ce ne sont pas des fous, ils ont une théorie que j'ai connue, puisque j'étais dans une unité combattante en Israël, j'ai combattu le Hamas. C'est des gens qui sont en tous les cas poussés par des gens qui sont très cohérents, qui ont une idéologie qui est très cohérente. Ils boivent pas d'alcool, ils doivent aller prier souvent. C'est-à-dire qu'ils sont régentés et ils ont une idéologie. Au lieu d'être pauvres, ils sont pauvres, mais ils ont quelque chose qui les grandit. Ils se sentent plus grands et ils vont faire des stages au Yémen. Ils savent utiliser une arme automatique. Ils n'ont pas peur de mourir. Ce sont des gens dangereux, cohérents et pas du tout fous. Ouais. Et l'islam dans tout ça, en France aujourd'hui, est-ce qu'à votre avis, sa réaction est bonne? Est-ce que les autorités islamiques ont bien réagi en France? Les autorités islamiques que j'ai rencontrées, comme le recteur de la mosquée de Paris, oui, ont bien réagi. Je ne connais pas assez bien les responsables musulmans dans les banlieues, dans les imams dans les banlieues, pour savoir si dans telle ou telle mosquée ils réagissent bien ou mal ou de manière ambiguë. En tous les cas, les responsables islamiques qui ont le vent en poupe ou qui sont représentatifs en France ont tous bien réagi, oui. Vous avez l'impression aujourd'hui, il nous reste quelques secondes vraiment, Arnaud Klarsfeld, mais vous avez l'impression que la France aujourd'hui va retrouver une sérénité, ou est-ce qu'il faut rester sur ses gardes là et ça peut empirer? C'est difficile. Tout à l'heure, j'étais avec mon père au téléphone. Lui, il varie à chaque fois entre optimisme et pessimisme. Mais je lui ai demandé, es-tu optimiste? Il m'a dit, je ne sais pas, mais en tous les cas, dans les années 30, les Juifs qui étaient pessimistes ont fini aux États-Unis et les Juifs qui étaient optimistes ont fini à Auschwitz. C'est une vision des choses. Il n'a pas tort non plus. Merci beaucoup Arnaud Klarsfeld. Merci d'avoir été en direct donc, depuis notre studio à Paris pour évoquer donc votre prochaine audition par un juge d'instruction donc pour ces propos tenus à propos d'une partie des jeunes de banlieue. Merci à vous, c'est la fin du Grand Direct. Dans un instant, un nouveau point sur l'actualité sur i24 News. On était donc en direct depuis Paris avec Arnaud Klarsfeld. Bonne soirée.